Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous tester la Halo LS01. Alors ce qui m'a plu dans cette montre, c'est qu'elle était pas chère, c'est qu'il y avait une collaboration avec Xiaomi. Le bracelet était assez long, puisque moi j'ai des gros bras, donc je vais voir, hein, j'espère que ça ira. Et j'espère que cette vidéo vous plaira, parce que j'ai repérer une autre montre de la marque, Halo, la Solar, qui elle est ronde, parce que franchement une montre je préfère rond. Et si ça vous plaît, si ce test vous aura plu, vous aura intéressé, bah je commanderai la Solar et je la testerai devant vous, pour vous. Voilà, donc on va découvrir ensemble la boîte, voir si c'est une jolie boîte pour faire un petit cadeau par exemple. Elle est à moins de 30 € en Chine, je l'ai reçue en quoi je sais pas, je vous dirai dans le test ou dans la suite de la vidéo selon ce que je fais en combien de temps je l'ai reçu, mais je l'ai reçu en 15-20 jours maxi quoi, et à moins de 30 €. Donc voilà la montre. Ah bah, je voyais ça plus grand. Voilà comment ça se présente. Bon, l'emballage c'est vrai que c'est du carton un peu noir. Bon, on peut faire un cadeau quand même, hein. C'est pas... Non, reste à savoir si je vais réussir à la mettre. Ah bah oui. Si je prends par exemple la Mi Band que ma mère possède, je peux pas la mettre, hein, le bracelet est trop petit. Alors je vous montre un peu le dos. Donc ça doit être un système de rechargement aimanté. Et ce qui est bien, c'est donc vous avez ce système pour changer le bracelet. Donc voilà pour ce qui est du déballage. Ce déballage, je l'avais tourné il y a 14 jours, je crois 2 semaines. Donc maintenant ça fait 2 semaines que j'utilise la montre. Bon, c'est une montre qui est confortable, qui est pas lourde, qui fait 34 grammes, sa batterie de 210 mAh. Donc elle tient ses promesses en autonomie en tout cas, puisque en ayant activé la fréquence cardiaque, j'ai tenu 13 jours, j'étais à 6%, et donc je l'ai rechargé hier, et il a fallu à peu près 2 heures pour la charger à fond. Donc déjà l'autonomie, ça tient ses promesses, c'est une montre qui est IP68. Donc voilà, et comme je vous disais au déballage, un grand bracelet qui permet d'aller, donc pour les personnes un peu plus fortes, qui ont un gros poignet. Allez, je vous montre les différents menus. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est en anglais. Le menu de l'application et le menu de la montre est en anglais. D'autant plus que je l'avais commandé, il était marqué version globale. En fait, vous avez 4 langues. Je vous mettrai une capture d'écran lors du montage. Mais bon, c'est pas trop gênant, comme c'est des icônes, vous voyez, bon. C'est intuitif, on comprend vite, hein. Allez, on fait le tour. Donc si vous partez vers le haut, donc ça marche en croix, c'est ça qui est bien. Vous avez les notifications. Alors une notification, vous choisissez dans l'application qu'on verra après, hein, ce que vous voulez afficher comme notification. Ici en bas, vous avez un résumé de vos activités. Ici, donc si vous balayez par là, vous avez... Donc vous pouvez mettre en route quelques fonctions. Ici, si vous voulez utiliser le capteur cardiaque. Et ici, c'est si vous voulez utiliser vous savez, quand vous relevez votre poignet, la montre se met en route. Ici, vous pouvez appeler votre téléphone. C'est-à-dire vous appuyez là-dessus, ça va sonner sur le téléphone. Là, ça ne le fait pas parce que j'ai désactivé l'option. Et ici, vous mettez en mode ne pas déranger. C'est les menus simples. Donc, et quand vous allez donc à droite, vous avez le mode sport. Vous avez le mode cardiaque, voilà. Le mode capteur qui se met en route. Alors le seul bouton qui est présent, c'est pour soit valider, je ne sais pas s'il fait valider, oui. Soit revenir en arrière. Hop, à chaque fois vous revenez en arrière. Donc vous avez le mode sport, vous avez 9 types de sport, hein, les principaux, le vélo, la course, la marche. Après vous avez du yoga même. Bon là c'est écrit en anglais. Bon là on comprend assez facilement. Là c'est la muscu, là c'est de l'alpinisme, le vélo, la marche, la randonnée. Ah, j'ai lancé quelque chose.
Ici, donc, comme j'ai dit, le capteur cardiaque. Ici, c'est du relax. C'est-à-dire si vous êtes un peu speed, vous pouvez vous détendre en respirant. Donc il vous donne le rythme d'aspiration, expiration. Ici l'alarme. Alors l'alarme, il faut la programmer sur l'application, sur le téléphone. Ici vous pouvez contrôler la musique. Alors pareil, vous devez sur l'application lui dire que vous voulez activer cette option et quel lecteur de musique vous voulez intervenir. Vous avez un chronomètre. Ici c'est les notes. Alors dans les paramètres, vous avez les écrans. Alors vous en avez que 5, ça aussi c'est un point négatif. C'est dommage, il n'y en a que 5. Ici, la luminosité de l'écran. Donc moi, pour ce test, je me suis mis en minimum, ça suffit largement. Et si vous êtes au soleil, ben, vous l'augmentez un peu. Ici, à propos du logiciel. Et ici, éteindre la montre ou la redémarrer, faire un reset. C'est une montre qui est assez simple d'utilisation, même si c'est un logiciel qui est en anglais. Je ne sais pas s'il y a un traitement de surface sur la vitre. Pour la recharger, c'est un système aimanté. Hein. Et avec un détrompeur, hein, si vous trompez de sens, il ne va pas l'accepter, donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Alors c'est des bracelets de 20 mm que vous pouvez changer facilement si vous voulez mettre d'autres bracelets. Voilà pour la montre ce que je pouvais dire. Alors, est-ce que c'est utile? Oui, ça vous fait une montre. Vous avez là une vibration quand vous recevez des notifications. Vous pouvez avoir vos pulsations cardiaques si vous faites un peu de sport, si vous êtes stressé, ou si vous voulez faire un petit régime, vous calculez vos pas, ou vous donnez un objectif de pas, par exemple si vous voulez faire un petit peu attention en ce moment, etc. Ou alors les sportifs occasionnels, si ça suffit largement. Hein. Et si vous avez votre téléphone avec vous, elle ne fait pas GPS, mais si vous avez le téléphone avec vous, vous pouvez traquer vos activités. Je vous montrerai ça dans l'appli. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un écran d'1,3 pouces et en résolution 240 par 240. Donc, on va passer à l'appli. De toute façon, je vous mettrai en incrustation toutes les caractéristiques du produit. Donc ici, vous voyez, à l'accueil de l'appli, vous avez ici les pas affichés. Bref, ici vous avez les battements cardiaques, hein, puisque moi j'avais activé en permanence. Donc ici en haut, vous avez la montre qui est appairée. Vous avez 4 onglets. Ici, c'est l'onglet quand vous voulez traquer via GPS pour voir vos parcours. Ici, c'est des réglages. On verra ça après. Et ici, c'est votre compte. Donc ici, les pas, le cardiaque. Si vous cliquez là-dessus, vous aurez les détails jour par jour avec les calendriers. Voilà, ça vous donne les calories brûlées, etc. Ici, pareil pour la fonction cardiaque. Vous pouvez aller voir jour par jour. Sur le deuxième onglet, donc, par exemple, vous choisissez votre sport. Si vous voulez faire de la course, la marche, etc. Et puis vous faites Getting Start. Voilà. Et puis là, il va vous traquer. Et ici, vous pourrez voir en temps réel ce que vous faites, etc. Donc, quand vous l'arrêtez, vous maintenez appuyé sur Stop. Le troisième onglet, vous allez pouvoir... donc si vous voulez recevoir une notification quand on vous appelle, à chaque fois n'oubliez pas de faire Save. Les messages, donc ici toutes les notifications que vous pourriez recevoir, hein, vous n'êtes pas obligé de tout activer. Ici l'alarme, donc vous programmez ici une alarme sur votre montre. Alors vous avez une fonction sédentarité, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Donc si vous restez trop longtemps à rien faire, il va vous prévenir si vous l'activez. Moi je ne l'avais pas activé. Donc là c'est la fonction cardiaque, soit vous mettez en permanent, soit vous mettez en annuel et c'est vous qui l'activez quand
quand vous le souhaitez. Donc ici vous avez plus de fonctions. C'est ce qu'on trouve quand on vient en fait ici. C'est un raccourci, voilà. Vous avez l'indication de batterie. La version du firmware, bon là il ne m'a pas proposé une mise à jour. Donc voilà, ici si vous voulez contrôler la musique, donc vous l'activez et vous choisissez le service que vous voulez pouvoir télécommander. Alors je sais pas si on peut en mettre plusieurs. Alors moi j'ai mis musique. Non, c'est... Vous pouvez en mettre qu'un. Et ici donc pour programmer le mode ne pas déranger, donc l'horaire à laquelle vous voulez plus être notifié, etc. Et ça c'est la fonction donc, que je vous disais tout à l'heure. Quand alors c'est pratique pour les étourdis. Voilà. Quand vous appuyez là-dessus, vous pouvez trouver votre téléphone. Donc le troisième onglet, voilà, on retrouve les réglages. On revient en réglage ici, non, on retourne, on revient ici. En fait l'application est simple. Et ici c'est votre compte personnel. Alors je vais vous montrer les langues, tiens, je ne sais pas si on peut le voir là-dessus. Ici c'est les unités, bon normalement ça se met automatiquement en centimètres et en les unités françaises, quoi, voilà, kilos et centimètres. Voilà, ici vous retrouvez vos enregistrements de tracking GPS. Voilà. Quand vous avez fait du sport, vous pouvez retrouver vos enregistrements ici. Bon, moi, j'ai rien fait, je suis pas sportif. J'ai voulu la tester, je sais pas ce que j'ai fait. Ici, ce sont vos objectifs que vous programmez. Ici, c'est les infos perso, hein, qu'on vous demande au départ, poids, votre taille, etc., etc. Dans les objectifs, c'est là. Des infos, quelques infos personnelles pour vous donner des conseils. Donc voilà, le logiciel est pas mal, est complet par rapport aux fonctions de la montre. Par contre, n'oubliez pas d'activer le GPS, sinon votre appli ne démarrera pas. Donc voilà pour l'appli, voilà pour la montre, je crois que je vous ai tout dit, vous savez tout. Alors, ça m'a plu ce test, j'ai trouvé ça... assez sympa. Bon, il y a des montres qui sont mieux, d'autres qui sont certainement moins bien. J'aurais bien aimé que ce soit en français, tout ça. Mais bon, c'est une montre que j'ai payé 26 € et quelques. Mais pour 26 € et quelques, c'est pas vraiment un gadget. Hein. Moi, je pensais que c'était un peu gadget. Non, c'est pas un gadget. Il y a déjà, vous avez l'heure, c'est pas mal pour une montre. Les petits sportifs, je dirais, c'est très bien pour éviter d'investir dans des montres à 200, 300 €, vous avez quand même la majorité des informations nécessaires. Bon, c'est vrai que si vous voulez, il n'y a pas de GPS, mais bon, c'est pas le même prix, c'est 30 €. Si vous voulez traquer ce que vous faites, vous êtes obligé d'avoir le smartphone avec vous, mais je pense pas que vous partiez même faire du sport sans smartphone. On sait jamais. Donc je pense pas. Donc voilà, donc c'est... Non, c'est pas un gadget, c'est utile. À 30 €, c'est... Enfin, 26 et quelques. Après, je vous mettrai des liens dans la description où on peut la trouver et à quel prix. Moi, je l'avais acheté chez Gearbest. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Sinon, vous mettez en commentaire si j'ai oublié quelque chose, je vous répondrai. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao!